Cette vidéo n'est pas un guide conventionnel sur la manière de manifester vos désirs. Au contraire, c'est un voyage profond au cœur du stoïcisme, où vous découvrirez 8 clés puissantes qui, si vous les appliquez avec constance, vous permettront d'atteindre ce que vous désirez réellement dans la vie. Imaginez un univers où chacun de vos désirs se matérialise, où chaque objectif que vous avez en tête se réalise avec précision. Cela semble être un rêve, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas seulement un rêve, mais quelque chose d'atteignable à condition de comprendre et d'appliquer certains principes du stoïcisme? Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui affrontaient les épreuves de la vie avec équanimité et sagesse, nous ont légué un héritage qui va bien au-delà de la simple acceptation de l'inévitable. Ils nous ont enseigné comment mener une vie épanouie, comment diriger nos actions avec un véritable sens et comment, étonnamment, attirer ce que nous désirons réellement. Mais comment est-ce possible? Pour les stoïciens, le secret ne résidait pas dans le fait d'imposer à l'univers la réalisation de nos caprices, mais plutôt d'aligner nos désirs avec la nature des choses, de façonner notre esprit pour qu'il devienne le véritable architecte de notre destinée. Le pouvoir du stoïcisme ne repose pas sur le contrôle des événements extérieurs, mais sur la maîtrise de notre volonté et de notre perception, à tel point que l'univers semble, d'une certaine manière, s'harmoniser avec notre vision. Première clé, désirez ce que vous avez déjà. L'une des idées les plus puissantes et pourtant les plus difficiles à saisir du stoïcisme est d'apprendre à désirer ce que vous possédez déjà. Cela peut sembler paradoxal. Comment peut-on désirer quelque chose que l'on a déjà? Et pourtant, c'est l'une des leçons les plus profondes que nous offre le stoïcisme. Lorsque vous intégrez pleinement cette idée, votre vision de la vie change radicalement et, avec elle, la manière dont vos désirs se réalisent. Prenez un instant pour y réfléchir. La plupart d'entre nous passent une grande partie de leur vie à courir après quelque chose. Nous voulons un meilleur emploi, une maison plus grande, des relations plus épanouissantes, et la liste est infinie. Il n'y a rien de mal à avoir des aspirations. Mais que se passe-t-il si nous ne nous arrêtons jamais pour apprécier ce que nous avons déjà accompli? Cette focalisation constante sur ce qui nous manque, au lieu de ce que nous possédons déjà, crée un cycle sans fin d'insatisfaction. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus influents et un stoïcien exemplaire, a exprimé cette idée de manière brillante. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà tiennes. Pense plutôt aux bénédictions que tu as et, avec gratitude, imagine comment tu les rechercherais si elles t'étaient encore inconnues. Cette phrase est d'une importance capitale. Elle nous invite à un exercice de réflexion, à mettre en perspective tout ce que nous possédons déjà et que, à un moment donné, nous avons ardemment désiré. Lorsque vous commencez à désirer ce que vous avez déjà, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez de ressentir un manque. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous échappe, vous portez votre attention sur ce qui est déjà présent dans votre vie. Ce changement mental vous libère de l'anxiété et de la frustration. Il vous permet de ressentir un profond sentiment de plénitude et de satisfaction, ici et maintenant, et non dans un futur incertain. Imaginez que, chaque fois que vous regardez autour de vous, vous voyez tout comme si c'était la première fois, comme si c'était un rêve longtemps désiré qui venait enfin de se réaliser. C'est cela, le pouvoir de désirer ce que vous avez déjà. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'une transformation de votre perspective pour que vous puissiez reconnaître la valeur de ce qui fait déjà partie de votre existence. Deuxième clé, contrôlez vos perceptions. S'il y a une chose que les stoïciens ont profondément comprise, c'est le pouvoir de la perception. Ce que nous pensons et la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive déterminent notre réalité. Et la clé pour que les choses que vous désirez vous arrivent réside précisément dans votre capacité à contrôler votre perception du monde et de vos circonstances. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a laissé une sagesse intemporelle. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui définit votre expérience, mais la manière dont vous choisissez d'interpréter et de réagir aux événements. C'est fondamental, car si vous pouvez contrôler votre perception, vous pouvez contrôler votre monde intérieur, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Comment appliquer cela pour atteindre ce que vous désirez? Tout commence par la prise de conscience que vous avez le pouvoir de réinterpréter chaque situation. Les difficultés, les échecs, les pertes, tout peut être perçu d'une manière qui vous renforce au lieu de vous affaiblir.
Lorsque vous contrôlez vos perceptions, vous ne vous laissez pas submerger par le désespoir ou la peur. Vous choisissez au contraire de voir chaque défi comme une opportunité, chaque obstacle comme un enseignement. Par exemple, supposons que vous travaillez dur pour atteindre un objectif et que vous faites face à un revers majeur. Si vous le percevez comme un signe que tout est perdu, vous vous sentirez anéanti. Mais si vous le voyez comme une leçon, comme une étape nécessaire dans votre processus de croissance, alors cet échec devient un outil qui vous permet de progresser avec plus de sagesse et de détermination. Contrôler vos perceptions signifie aussi ne pas vous laisser enfermer par les attentes ou les opinions des autres. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'idées sur ce que nous devrions vouloir ou comment nous devrions vivre. Mais si vous laissez ces influences extérieures dicter votre perception, vous perdrez de vue ce qui est réellement important pour vous. L'essentiel ici est de filtrer ces perceptions, de ne conserver que ce qui vous renforce et d'éliminer ce qui vous éloigne de votre véritable objectif. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, votre vision du monde change. Les choses qui vous semblaient impossibles deviennent des défis à relever. Les circonstances qui vous paraissaient insurmontables deviennent des opportunités d'exercer votre force intérieure. Et c'est dans ce processus que vous vous rapprochez de ce que vous désirez réellement. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Comment suis-je en train de percevoir cela ? Suis-je en train d'adopter une perspective qui me renforce ou qui m'affaiblit ? Rappelez-vous, vous avez toujours le pouvoir de changer votre perception et, en le faisant, vous changez la trajectoire de votre vie. Troisième clé, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. L'une des leçons les plus fondamentales du stoïcisme, et sans doute la plus libératrice, est l'idée de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens croyaient fermement que la principale source de souffrance humaine venait de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Si un secret peut permettre la réalisation de tes désirs, c'est bien celui d'apprendre à focaliser toute ton énergie sur ce que tu peux réellement influencer. Imagine que tu es au milieu d'une tempête. Tu ne peux pas contrôler le vent, la pluie ni le tonnerre. La seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est la manière dont tu te prépares à les affronter, chercher un abri, te couvrir ou attendre que cela passe. La vie fonctionne exactement de la même manière. De nombreuses choses échappent à ton contrôle, le comportement des autres, leurs décisions, la météo, l'économie, et même, parfois, le résultat de tes propres efforts. Mais comme le disait Épictète, certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Plutôt que de gaspiller ton énergie sur ce qui t'échappe, la philosophie stoïcienne t'invite à te concentrer sur ce que tu peux réellement faire. Comment cela t'aide-t-il à obtenir ce que tu veux ? C'est simple. Lorsque tu canalises ton attention et tes efforts sur ce qui est en ton pouvoir, tu deviens plus efficace. Tu cesses de te laisser distraire par des inquiétudes inutiles ou des angoisses liées à l'avenir. À la place, tu investis toute ton énergie dans des décisions intelligentes, dans l'amélioration de tes compétences, dans l'action avec intégrité et dans la persévérance face aux défis. Cet état d'esprit ne te rend pas seulement plus résilient, il augmente aussi considérablement tes chances de succès. Sénèque l'a parfaitement résumé. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Et cette maîtrise commence par une distinction claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Lorsque tu intègres cette leçon, tu te libères d'un immense fardeau. Tu cesses d'être frustré par les résultats que tu ne peux pas contrôler et tu te concentres sur l'amélioration de ton processus, en faisant de ton mieux avec ce que tu as. Prenons un exemple concret, si tu vises une promotion au travail, tu ne peux pas contrôler la décision de ton supérieur. Mais tu peux contrôler ton rendement, ton attitude, ton éthique de travail et ta préparation. En mettant toute ton énergie dans ces aspects, non seulement tu augmentes tes chances d'obtenir cette promotion, mais tu te prépares aussi à accueillir n'importe quel résultat avec sérénité. En fin de compte, cet état d'esprit te permet de vivre avec plus de tranquillité. Si tu sais que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, tu peux accepter le résultat, quel qu'il soit, sans regret. C'est un concept puissant, car il t'affranchit des tourments liés à l'illusion du contrôle et t'ouvre à de nouvelles opportunités que tu n'aurais peut-être pas envisagées autrement. Quatrième clé, pratique l'acceptation radicale. L'acceptation radicale est l'un des outils les plus puissants que tu puisses adopter si tu cherches à atteindre une véritable paix intérieure et, ultimement,
à voir tes désirs se réaliser. Cette clé stoïcienne ne signifie pas se résigner ou se contenter de moins, mais reconnaître que certaines choses échappent à ton contrôle et que lutter contre elles ne fait qu'engendrer une souffrance inutile. Les stoïciens comprenaient profondément que l'univers fonctionne selon ses propres lois et que tout ne se passe pas toujours comme nous le voulons. Marc Aurèle l'a écrit dans ses « Pensées pour moi-même ». Aime le destin qui t'a été attribué. Cette phrase résume parfaitement l'essence de l'acceptation radicale. Plutôt que de lutter contre le courant de la vie, il faut apprendre à avancer avec lui, en exploitant ce que le destin nous apporte plutôt qu'en résistant à l'inévitable. Mais comment cela peut-il t'aider à obtenir ce que tu veux? La réponse réside dans la libération que procure l'acceptation. Lorsque tu acceptes pleinement ce qui est, sans te battre contre la réalité, tu récupères une énergie immense qui était jusque-là gaspillée dans la résistance. Cette énergie peut alors être investie dans ce qui compte vraiment, tes actions, tes choix et ton développement personnel. Par exemple, si tu perds ton emploi, la réaction instinctive peut être le désespoir, la peur du futur et un sentiment d'injustice. Mais si tu pratiques l'acceptation radicale, tu reconnais que même si cette situation n'était pas souhaitée, elle est désormais ta réalité. L'acceptation ne signifie pas que tu apprécies cette situation, mais que tu refuses de perdre du temps à la nier ou à te laisser envahir par des émotions paralysantes. Avec cette lucidité, tu peux prendre de meilleures décisions, chercher un nouvel emploi, acquérir de nouvelles compétences ou explorer de nouvelles opportunités professionnelles. L'acceptation radicale te permet également de vivre avec plus de sérénité. Lorsque tu es en guerre constante avec la réalité, tu dégages une énergie de conflit et de résistance. En acceptant ce qui est, tu crées une base de calme qui favorise la réalisation de tes objectifs. Cinquième clé, trouve ton but intérieur. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est la quête d'un but intérieur, ce phare qui éclaire nos actions et nos décisions. Les stoïciens pensaient que, pour mener une vie épanouie, en fin de compte, voir nos désirs les plus profonds se réaliser, nous devons être en phase avec notre but ultime. Il ne s'agit pas simplement d'objectifs externes ou de réussite matérielle, mais d'une connexion intérieure avec ce qui donne un véritable sens à notre existence. Épictète l'a exprimé avec clarté. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Et cette réaction doit être alignée avec ton but intérieur. Lorsque tu vis avec un sens clair de ta mission, tes actions deviennent plus cohérentes, plus significatives et donc plus efficaces. Et c'est dans cette cohérence que réside le véritable pouvoir d'attirer ce que tu désires. Pourquoi est-il si important de trouver ton but intérieur? Parce qu'il te donne une direction et une clarté essentielles. Lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, chaque décision devient plus facile, chaque obstacle plus gérable et chaque succès plus gratifiant. Tu ne te perds plus dans des désirs éphémères, car tu es focalisé sur ce qui compte réellement. Cet état d'esprit, cette clarté, te permet non seulement d'atteindre tes objectifs, mais aussi de les vivre avec un profond sentiment d'accomplissement. Sixième clé, cultive la résilience. La résilience est l'une des qualités les plus admirées et précieuses que tu peux développer si tu veux atteindre tes objectifs et réaliser tes aspirations. Dans le stoïcisme, la résilience ne se limite pas à la capacité de résister aux coups de la vie, mais inclut également l'aptitude à se relever plus fort et plus sage après chaque chute. C'est la clé pour maintenir ton cap et persévérer, même lorsque les circonstances semblent jouer contre toi. Les stoïciens étaient des maîtres en la matière. Sénèque a écrit: l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Cette phrase nous enseigne que beaucoup de nos souffrances proviennent de notre esprit, du fait d'anticiper la douleur ou les difficultés avant même qu'elles ne surviennent réellement. Mais en cultivant la résilience, tu apprends à aborder les défis différemment. Au lieu de les fuir ou de les craindre, tu les affrontes avec un état d'esprit axé sur l'apprentissage et la croissance. Comment la résilience t'aide-t-elle à atteindre tes objectifs? C'est simple. Elle te permet d'avancer lorsque d'autres abandonnent. Dans la vie, il y aura toujours des obstacles, des échecs et des revers. Ils sont inévitables. Mais ce qui détermine réellement ton succès, c'est la manière dont tu réagis face à ces épreuves. Si tu t'effondres au premier signe de difficulté, tu n'iras jamais loin. En revanche, si tu te relèves, que tu balaies la poussière et que tu continues d'avancer, chaque chute devient une leçon,
et chaque obstacle un tremplin vers tes objectifs. La résilience est également intimement liée à l'autodiscipline, une autre vertu essentielle du stoïcisme. S'entraîner à être résilient requiert une force mentale qui t'empêche de céder à la tentation d'abandonner. Cela te rend plus patient, plus persévérant, et par conséquent, cela augmente tes chances de réussite. En fin de compte, la résilience te permet de rester sur la bonne voie, peu importe les détours imprévus qui surgissent sur ton chemin. Imagine que tu poursuis un grand rêve, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Au début, tout se passe bien, mais inévitablement, des défis surgissent, manque de ressources, rejet des autres ou simplement le temps que cela prend pour atteindre ton objectif. C'est ici que la résilience entre en jeu. Au lieu de te laisser décourager, elle te permet de voir ces épreuves comme des tests qui renforcent ton caractère et te préparent à mieux gérer le succès lorsque celui-ci arrivera. De plus, la résilience génère une énergie très attrayante. Les personnes résilientes dégagent une confiance sereine et une détermination qui inspirent les autres. Cette énergie ne t'aide pas seulement à progresser vers tes objectifs, mais elle attire également des personnes qui peuvent t'offrir du soutien, des opportunités ou des ressources précieuses sur ton chemin. 7e clé, vis dans le présent. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est l'importance de vivre dans le moment présent. Bien que cela puisse sembler simple, c'est en réalité un défi pour beaucoup d'entre nous. Notre esprit a tendance à vagabonder entre le passé, en ressassant nos erreurs ou nos succès, et le futur, en s'inquiétant de ce qui pourrait arriver ou en rêvant à ce que nous désirons. Mais les stoïciens nous invitent à concentrer notre attention sur l'instant présent, car c'est le seul qui existe réellement et sur lequel nous avons du pouvoir. Marc Aurèle l'a exprimé avec clarté. Vis uniquement cet instant. Le reste est soit déjà passé, soit incertain. Cette réflexion souligne que le présent est tout ce que nous possédons véritablement. Le passé est immuable, et l'avenir est incertain. Ainsi, si tu veux voir tes désirs se réaliser, le point de départ pour les concrétiser est ici et maintenant. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir, mais plutôt ne pas s'y perdre. Lorsque tu te concentres pleinement sur le moment présent, tu exploites au maximum tes ressources et ton énergie. Cela se traduit par une plus grande efficacité dans tes actions, une meilleure prise de décision et une satisfaction accrue face aux résultats obtenus. Comment cela favorise-t-il la réalisation de tes désirs? Lorsque tu es ancré dans le présent, tu es plus attentif aux opportunités qui émergent autour de toi. Tu perçois des signes subtils que tu aurais peut-être ignorés si ton esprit était absorbé par le passé ou l'avenir. Cette pleine conscience te permet d'agir immédiatement et avec détermination, en saisissant le moment plutôt qu'en attendant que les choses changent d'elles-mêmes dans un futur incertain. Vivre dans le présent te libère également de l'anxiété et des préoccupations inutiles. La plupart de nos peurs sont liées à ce qui pourrait arriver ou à ce qui s'est déjà produit. Mais lorsque tu es ancré dans l'instant, ces craintes perdent leur emprise sur toi. Au lieu d'être paralysé par ce que tu ne peux pas contrôler, tu te concentres sur ce que tu peux faire ici et maintenant, ce qui est la base de toute réussite significative. Par exemple, si tu as un grand projet ou un objectif à atteindre, la manière la plus efficace d'y parvenir est de le décomposer en petites étapes et de te concentrer sur chacune d'elles au bon moment. Ne te laisse pas submerger par l'ensemble du chemin qu'il te reste à parcourir. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Cette approche rend non seulement le processus plus accessible, mais elle garantit aussi que chaque action que tu entreprends soit précise et efficace. Enfin, vivre dans le présent te permet de profiter davantage de la vie. Il ne s'agit pas seulement de réaliser tes désirs, mais aussi d'expérimenter chaque instant avec gratitude et pleine conscience. Ce mode de vie crée un cercle vertueux, en étant présent et en agissant avec intention, tes désirs ont plus de chances de se concrétiser naturellement. 8e clé, maîtrise tes émotions. La maîtrise des émotions est l'une des pierres angulaires du stoïcisme. Pour les stoïciens, l'essentiel ne réside pas dans l'obtention de ce que l'on désire, mais dans la capacité à se dominer soi-même, à ne pas être esclave de ces émotions incontrôlées, qui peuvent troubler notre jugement et saboter nos efforts. Cette clé est essentielle pour accomplir réellement ce que tu souhaites, car si tu ne contrôles pas tes émotions, ce sont elles qui te contrôleront. Les stoïciens n'étaient ni insensibles ni partisans de la répression des émotions. En réalité, ils reconnaissaient que les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine.
Toutefois, ils insistaient sur la nécessité de les gérer et de les garder sous contrôle afin de ne pas se laisser submerger par elles. Sénèque l'a exprimé clairement. Est plus puissant celui qui se maîtrise lui-même que celui qui vainc 1000 hommes au combat. Cette autodiscipline te permettra de prendre des décisions plus sages et d'agir de manière plus efficace dans ta vie. Si tu es confronté à une situation stressante, comme un conflit au travail ou un désaccord personnel, et que tu laisses la colère, la frustration ou la peur prendre le dessus, il est probable que tu dises ou fasses quelque chose que tu regretteras ensuite. En revanche, si tu parviens à garder ton calme et à aborder la situation avec sérénité, non seulement tu éviteras des complications inutiles, mais tu seras également en meilleure posture pour résoudre le problème de manière constructive. La maîtrise des émotions ne t'aide pas seulement à gérer les conflits et les difficultés, elle te permet aussi de maintenir la clarté d'esprit nécessaire pour avancer vers tes objectifs. Lorsque tes émotions sont sous contrôle, tu peux mieux te concentrer, prendre des décisions plus rationnelles et rester focalisé sur ce qui compte réellement. C'est crucial, car la réalisation de tes aspirations est souvent semée d'embûches et de tentations qui risquent de te détourner de ton chemin si tu ne possèdes pas un contrôle ferme sur tes émotions. De plus, en maîtrisant tes émotions, tu deviens plus résistant aux influences extérieures. Tu ne te laisses pas emporter par les opinions, critiques ou pressions des autres, car tu possèdes une stabilité intérieure solide. Cela te confère un avantage considérable, car tu peux agir avec authenticité et cohérence sans te laisser submerger par des émotions passagères ou des drames extérieurs. Un autre atout de la maîtrise émotionnelle est qu'elle fait de toi un leader plus efficace, tant dans ta vie personnelle que professionnelle. Ceux qui t'entourent verront en toi une personne qui ne cède ni à la panique ni à l'euphorie, mais qui agit avec sagesse et tempérance. Cela inspire respect et confiance, des qualités essentielles pour bâtir des relations solides et durables. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.